Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, la suite de la vidéo sur les nombres complexes. On va essayer de comprendre un peu mieux les choses, c'est-à-dire quand vous avez un nombre complexe qui s'écrit a plus ib, dans la vidéo qui précédait, on s'est aperçu que a correspondait à module de z cos θ et b correspondait à module de z sin θ. Partant de là, l'exercice classique qui vous sera donné sera écrire le nombre complexe suivant, 1 plus i, sous forme trigonométrique. Alors, je vous laisse y réfléchir, mais ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est écrire 1 plus i sous cette forme-là. Alors attention, est-ce que ça c'est la forme trigonométrique? La réponse est non. La forme trigonométrique, c'est module de z fois cos θ plus i sin θ. Faites bien attention à ce petit détail. La forme trigonométrique, c'est celle-ci, module de z fois cos θ plus i sin θ. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure. C'est que tout à l'heure, on s'est bien aperçu en faisant le schéma que cette quantité-là correspondait à A et cette quantité-là correspond à B. Partant de là, voilà ce qu'on a. Dans un premier temps, tout simplement, on calcule module de z. Alors, module de z, vous le savez, c'est le module de 1 plus 1 fois i, tout simplement. Et ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on a calculé cette quantité-là, on va calculer le module racine carrée de a carré plus b carré, a carré plus b carré, donc racine de 2. Ici, pas de difficulté. La difficulté va venir de trouver, c'est ça qui gêne souvent les élèves, la difficulté ça va être de trouver θ. Alors comment va-t-on faire? Alors si vous me permettez, je vais effacer. Une fois que vous avez le module de z qui vaut racine de 2, et voilà ce que nous allons faire. On va réécrire ces formules-là, mais on sait que module de z vaut racine de 2. Voilà ce qu'on a. On a à la fois que module de z, c'est-à-dire racine de 2 cosinus θ. Attention, je vous rappelle que notre nombre complexe, c'est 1 plus 1i, donc le a, il vaut 1, et le b vaut 1. Et on a à la fois que racine de 2 sin θ, et bien ça vaut a, ça vaut b. Je vous rappelle que le a, il vaut 1, le b vaut 1. Donc, à la place, on va écrire 1 et 1. Et maintenant, je vais en déduire la chose suivante. Je vais en déduire que cosinus θ, eh bien c'est égal à 1 sur racine de 2, de la même manière que sin θ sera aussi égal à 1 sur racine de 2. Vous voyez bien que c'est grâce à ces deux formules-là et grâce au schéma que j'ai fait tout à l'heure dans l'autre vidéo que j'arrive à récupérer cette formule-là. Et comment je vais arriver à trouver un argument de z? Eh bien, un argument étant l'angle ici. Eh bien, par la donnée et la connaissance de cos θ et sin θ, je vais arriver à en déduire θ. Alors, il y a un piège, c'est un classique. 1 sur racine de 2, il faut évidemment se rappeler que vous pouvez multiplier numérateur et dénominateur par une même quantité, et la fraction ne change pas. On obtient donc racine de 2 sur racine de 2. Et l'exercice est fini. Vous cherchez un angle, θ, qui a pour cosinus racine de 2 sur 2 et pour sinus racine de 2 sur 2. Vous en déduisez que θ est donc congru à pi sur 4 modulo de pi. Vous avez votre réponse, vous avez calculé le module de z qui valait racine de 2 tout à l'heure. Vous avez un angle, vous en déduisez l'écriture de z sous forme trigonométrique, c'est-à-dire cosinus pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Et bien sûr, à ce stade-là, si on vous demande écrire z sous forme exponentielle, il suffira de faire quoi? Il suffira juste de dire que cette quantité-là, vous pouvez l'écrire racine de 2, ei pi sur 4. Que voici. Rappelez-vous, quand vous écrivez un nombre complexe sous forme exponentielle, il faut que la quantité qui est ici soit positive, parce que la quantité qui est là, en réalité, elle doit correspondre au module de z. Donc si vous avez une valeur qui est négative, attention, il y a un piège. On fera une petite vidéo tout à l'heure, pile sur ça. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.